Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode du yoga quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Colline. Alors Colline, je la connais sans la connaître, mais ce qui est certain, c'est que j'ai participé à une activité qui est proposée tout cet été. En l'occurrence, moi je suis allé fin août, qui était une rando yoga dans la forêt de Fontainebleau. Bonjour Colline. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonsoir, je m'appelle Colline. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'enseigne le yoga à Paris et je suis très contente d'être là ce soir. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Ce que je te propose, c'est de savoir comment tu as connu le yoga. Et puis, tu es professeur de yoga. Comment tu t'es dit, tiens, en tant que simple yogi, tu vas passer comme professeur. Et puis après, on verra tes spécificités, ton activité de manière générale. Donc, comment tu as connu le yoga ? Tu te souviens de ton premier cours de yoga ? Absolument, je m'en rappelle. C'était il y a 10 ans maintenant. Okay. C'est une histoire un peu pas banale. J'habitais aux États-Unis, à San Francisco, pendant 1 an. Et mon coloc de l'époque nous propose une sortie yoga. Mais à l'époque, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne savais pas ce que c'était. Et ça a été surprenant pour moi parce que je me suis retrouvée dans un cours de hot yoga. Ah, cool. Ouais, cool, mais pour une première fois, quand on ne te prévient pas, c'est un peu surprenant. Et j'avais jamais fait de yoga et je savais pas du tout ce que c'était. Donc j'arrive dans cette salle très chaude. Voilà, c'est déjà surprenant. Et donc on commence les postures, etc. Donc je galère un petit peu. Et là, tout le monde commence à péter. Et la prof dit, oui, c'est une façon de s'exprimer, de respirer. Okay. Donc, allez-y, faites sortir, etc. Et donc, c'était un moment entre la chaleur et les odeurs pas très agréable. Alors, donc, le hot yoga, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelait historiquement le yoga Bikram, avec malheureusement le gourou qui va avec, qui a des problèmes, qui a fui les États-Unis, justement. Alors moi, c'est un yoga que j'aime bien, que j'en ai pratiqué pendant au moins 8 ans. Et ce que j'apprécie, justement, c'est le côté... c'est toujours la même séquence, les mêmes 26 asanas, dans une salle où il fait 40 degrés avec 60% d'humidité. Voilà. Et c'est toujours le même déroulé. Et d'ailleurs, il y a la suppression des vents comme asana en milieu de pratique. Ça fait longtemps que ça fait 2-3 ans que je n'en ai pas fait. Et ça me manque un peu. Et donc, tu t'es dit, tiens... justement, c'est une question pour le fait que ça soit un yoga un peu spécifique. Ça t'a pas interrogé ou pour toi c'était ça le yoga quoi qu'il arrive ou... Oui, au début je me suis dit c'est ça. Heureusement que ça s'est pas arrêté là. Oui, après il y en a parce que j'ai même pas posé la question est-ce que c'est du yoga, le yoga Bikram, voilà, c'est pas le sujet. Et donc après ce cours, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es revenu sur le tapis? Je suis revenue 5-6 ans après via ma mère qui a un studio de yoga vraiment incroyable à Caen. Ouais. Et c'est là où j'y suis revenue, tranquillement, doucement. Attends, ta mère, elle avait déjà son studio? Non, elle n'a pas un studio, elle fait du yoga, elle pratique dans un studio. Ah d'accord, j'ai compris qu'elle avait son studio. D'accord. Non, elle pratique dans un studio où elle m'a emmenée et là je suis revenue dans le yoga, dans quelque chose... Traditionnel. Ouais, traditionnel, ouais. Ok, et c'était un cours de quoi, tu te souviens? Non, je me souviens plus, enfin c'était traditionnel. Hatha, ça devait être du hatha. Ouais, ok. Et après, comment le parcours yogi? Après, je pratiquais de manière occasionnelle.
C'était de temps en temps, c'était 1 fois par mois, 2 fois par mois. Et puis au fur et à mesure, en fait, ça s'est amplifié. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y trouvais de la sérénité, enfin que je me sentais beaucoup mieux après un cours de yoga. Et en fait, c'est revenu comme ça, et notamment avec le Covid, où j'ai un peu plus pratiqué, du coup à distance. Et doucement, c'est venu comme ça, c'est revenu. Enfin, la pratique s'est intensifiée et je suis revenue comme ça dans le yoga. Ok. Et l'étape d'après, qu'est-ce qui fait depuis combien de temps et qu'est-ce qui t'a fait faire un teacher training, quoi, le fait de devenir prof? Ouais. À l'origine, je cherchais une retraite de yoga parce que j'avais pas une pratique ultra intense, j'avais pas du tout l'intention d'en faire mon métier. Et je cherchais une retraite de yoga. Et en fait, en discutant avec une amie de ma sœur, donc tout se fait de bouche à oreille finalement, mais en discutant avec une amie de ma sœur, elle m'a parlé d'un teacher training au Népal. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est là qu'il faut que j'aille. C'était évident. T'as vu la lumière, quoi. Ouais, fallait que j'aille là-bas au Népal. On m'a parlé de ce teacher training. Je me suis dit, ok. Et j'avais aucune intention de devenir professeur, mais je me suis dit, pour ma pratique à moi, avancer un petit peu plus loin, en savoir un peu plus aussi sur la philosophie, enfin voilà, aller un peu plus loin dans la pratique. Ça a été une des surprises où, par rapport à d'autres épisodes, effectivement, il y a beaucoup de gens qui font des camps d'entraînement pour être prof, mais sans vouloir forcément être prof, quoi, juste pour améliorer. Ça, c'était une découverte. Et ta copine était avec toi au Népal ou Non, j'étais seule. Voilà, t'as filé l'adresse et tu y as été. Ouais, exactement. Tu t'es un peu renseignée quand même? Bah, pas tant que ça. Ouais. C'était vraiment, elle m'en a parlé, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. Et je me suis un peu renseignée quand même, mais vu son retour, c'était sérieux, c'est quelqu'un que je connais, donc il n'y avait pas de... Alors moi, je ne vais pas être bon là-dessus. La ville au Népal, ça va être quoi le... C'était à côté de Katmandou, la capitale. Okay. C'était à 1 heure. C'était dans la campagne, c'était vraiment un lieu un peu perdu. Ça faisait beaucoup de bien. Ouais, j'imagine. Et sans faire de la grande géopolitique, ça va être quoi le lien du yoga avec le Népal versus l'Inde? Ils partagent une frontière, donc c'est juste à côté. Il s'avère que le professeur, la personne qui détient le centre, a fait ses études en Inde, donc il y a quand même des liens très proches. Moi, je voulais quand même que ce soit un centre tenu par des locaux, c'était important pour moi, donc c'est aussi une des choses qui a fait que je suis allée là-bas. Mais voilà, par la proximité des 2 pays, je pense que c'est le lien principal. Okay. Et ça durait combien de temps, ce stage? C'était 1 mois. 1 mois complet? 1 mois complet, très intense. Et avec un côté végétarien et... Absolument. Tu te levais tôt? Ouais. C'était pas festif du tout? C'était... Ah non, on faisait pas la fête du tout. C'était quand même... On se levait à 6h du matin pour la méditation. Et puis toute la journée, on enchaînait avec les cours, les asanas, la philosophie, les ateliers, etc. Donc c'était assez intense comme journée. Donc il fallait être bien focus. Et puis c'était pas trop le genre à faire la fête. Ok. Voilà. Et les gens étaient sympas? C'est quoi le public que tu t'es... Ouais, c'était international, donc tout était en anglais. Il y avait quelques Français quand même. On n'était pas très nombreux, on était 12, je pense, à peu près. Il devait y avoir 4 Français peut-être. Et il y avait une très bonne ambiance. On était très liés les uns avec les autres. C'était un très bon souvenir. Ouais. Et le retour en France, il n'a pas été trop compliqué? Si, il a été dur. Parce que c'est un thème qu'on avait évoqué... je crois que c'est avec Céline. Effectivement, une fois que tu passes, tu es paisible dans un ashram, en l'occurrence, et revenir à Paris. Alors, en France, c'est peut-être une grande ville, c'est compliqué. Comment tu as géré la transition? Ça a été très dur. C'était compliqué. Ça a pris plusieurs mois pour revenir. C'était pas évident. Et je retrouvais pas forcément à Paris la même pratique que ce que j'avais eu au Népal. Donc, c'est ça aussi qui faisait un petit gap. J'arrivais pas à pratiquer autant que je l'ai fait au Népal. Donc, ça a pris un petit temps. Voilà. Mais bon, après, ça revient. D'accord. T'avais une routine de cours à Paris. Tu as été faire ta formation et tu as retrouvé ces cours ou c'est quoi le parcours? Tu dis, tiens, maintenant que j'ai fait ça, je vais trouver d'autres types de professeurs ou d'autres types d'écoles? Quand je suis revenue à Paris, j'avais repris un peu les mêmes habitudes de pratique que ce que j'avais avant, mais du coup, ma pratique avait un peu changé, elle était un peu différente, puisque du coup, moi, j'ai appris le Hatha Yoga, qui n'est pas très fréquent comme cours à Paris, je trouve, par rapport au Vinyasa, qui est quand même plus courant. Donc, j'avais repris ça, et ça me correspondait
pas trop. Et là, donc il y a, je sais pas, quelques mois, il y a 9 mois à peu près, j'ai trouvé un peu plus ce qui me correspond. Où ça? Je vais en Shivananda. Ouais. J'ai entendu Mike dans un des épisodes précédents qu'on a Ouais, parlé. il a commencé comme ça, par curiosité. Ouais. Un très bon épisode, c'est de yogi par hasard à professeur. C'est quelqu'un qui s'est mis au yoga vraiment par hasard quand il était étudiant et ça fait 25 ans qu'il pratique et il a des bons enseignements à nous proposer. Ouais. D'accord, oui, effectivement, parce que je suis retombé sur un article par rapport à cette école et c'est connu et reconnu a priori, quoi. Même c'est sûr, mais parce que pendant longtemps, je pensais que c'était un peu une secte ou que c'était un peu. Je confondais avec un autre lieu qui lui était lié à une secte. Oui, non, Shivananda, il y a Voilà, pas c'est de... ça. Il y a pas de souci. Et donc, quand tu es revenu, autant tu es parti sans vouloir être professeur. Est-ce que quand tu es revenu, tu dis je veux être professeur? Pas du tout, non, ça a été un cheminement intérieur parce que du coup, moi, je travaillais. À la base, je travaillais en marketing, communication. Je savais que ça allait arriver à une fin. Et il y a eu vraiment... Enfin, je suis revenue de... Je sais pas si c'est clair, mais je suis revenue du coup de ce teacher training. J'avais aucune intention de devenir professeur. Et en fait, il y a un peu de temps qui s'est passé. J'ai quitté mon emploi. Et en parallèle, en fait, je continuais à donner des cours pour m'entraîner à la famille, aux amis, etc. Et en fait, ça a duré un an à peu près. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, j'aime faire ça. En fait, pourquoi ne pas en faire mon métier? Je ne sais pas ce que je veux faire. Et allons-y, c'est parti. Et justement, le fait de partir un mois, tu étais salarié? J'étais salariée. T'as pris un mois de vacances? J'avais négocié avec mon entreprise de prendre des congés sur un mois. Okay. Je les ai prévenus bien en avance. J'avais prévenu, voilà, je vais faire ça. Il y a Donc pas eu de ça, c'est souci. important aussi, c'est que potentiellement, souvent les gens disent j'ai pas le temps ou j'ai que 15 jours. Donc voilà, en s'organisant avec un patron sympathique, tu peux faire ça. Oui, c'est possible. Et quand tu es revenu, j'ai pas bien compris, tu avais une fin de contrat ou c'était... Oui, je terminais mon contrat. Enfin, j'avais décidé que ça s'arrêtait. C'est-à-dire que tu as fait une rupture conventionnelle? Ouais, d'accord. absolument. Okay. Ouais. T'étais pas en CDD? Non, d'accord. non, c'était en CDI. Donc, tu fais une rupture, mais tu savais pas forcément que tu voulais devenir professeur, mais tu faisais quand même des cours pour tes amis. Oui, voilà, je faisais des cours pour les proches. Aucune intention de devenir professeur, juste pour garder aussi ce que j'avais appris, m'entraîner, enfin aller un petit peu plus loin. Et puis, c'est arrivé 6 mois après où je me suis dit, en fait, je vais en faire mon métier, c'est... Il y a eu un déclic ou c'était un temps long? Ou vraiment, il y a un soir, tu te dis, mais c'est... Il y a eu un temps long et il y a eu un déclic. D'accord. Et il s'est manifesté comment, le déclic? C'est en échangeant, en parlant. Finalement, je me suis dit, mais oui, mais je le fais déjà, en fait. Je peux continuer à le faire. Ouais, ça c'est marrant. Souvent, les gens font des choses sans forcément savoir qu'ils le font. Exactement. Et c'est souvent des compétences. On se dit, ce qui ne peut pas être naturel, c'est une compétence pour les autres. Et tu as des amis professeurs dans cette période qui gravitaient autour de toi? Amis ou modèles, tu vois, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à dire, à rendre cette évidence évidente? Non, j'avais pas de professeur autour de moi à ce moment-là. Ok. Et c'est vraiment en échangeant avec un ami où je me suis dit, oui, en fait. Ok, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est vraiment arrivé d'un coup. C'était une évidence, comme de partir au Népal. Ok, ouais, tant mieux, c'est ça la magie de la vie. Et quand tu t'es dit, allez, c'est ça, je m'y lance, est-ce que tu as eu une technique, une tactique, tu avais mis ça en place? Qu'est-ce que tu as réfléchi dans ce côté peut-être plus cadré, j'imagine? Ouais, alors la première chose que je me suis dit, c'est OK, il faut que je monte ma structure. En fait, c'est obligatoire d'être a priori plutôt auto-entrepreneur pour ma part. Il y a d'autres structures juridiques, mais c'est de se renseigner sur ça. Qu'est-ce qui convient le mieux pour être professeur de yoga? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, ça a été de monter ça. Et après, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en premier pour me lancer assez rapidement et pour y aller? Et donc, c'est là qu'est venue l'idée du yoga rando. Ah, d'accord. Ça fait partie des premières idées. Ouais. C'est pas... Et juste qu'on resitue, c'est quand que tu t'es dit, je me lance vraiment à fond, professeur? C'était cette année, en 2025. Ouais, c'était en avril ou mai. Ah oui, donc la rando à laquelle j'ai participé, c'est tout frais, quoi. C'est tout frais, ouais. Il y avait pas, c'était pas la 4e année, quoi. Non, j'en avais fait une l'année d'avant avec les amis, collègues, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi pratiquer. Enfin, c'était toujours dans cette idée de, OK, j'ai mon teacher training, comment je continue à pratiquer pour pas perdre ce que j'ai appris. Et du coup, j'avais organisé cet événement et ils avaient adoré. Et du coup, je me suis dit, Et là aussi, comment tu as eu l'idée de proposer ça?
Je sais pas. Non, mais c'est... Ouais. Je sais pas du tout. C'est OK, un endroit où j'ai pas besoin de structure, enfin, pas de location de salle, etc., que je peux faire en plein air, qui est accessible Alors, facilement. Parce que pour resituer physiquement, ça se passe à Fontainebleau. Oui. C'est à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de train de Paris. Et je dis ça parce que toi, pour Emma, qui elle donnait des cours au parc Montsouris, tu aurais pu dire, tiens, je fais du yoga dehors, tout simplement. Et là, tu as mis la notion de forêt, de rando. Bah, ça changeait un peu pour se démarquer un peu peut-être aussi de ce qui se passe. Et puis, je trouve que la forêt de Fontainebleau, on s'y retrouve facilement seul. On est vraiment plongé dans les éléments. Dans un parc, tu peux avoir toute la vie qu'il y a dans un parc à côté. Donc, tu n'as pas forcément la même détente que dans la forêt. Voilà, c'est pour ça la forêt. Ok. Et je sais que tu l'as dit, tu viens du marketing. Comment tu as packagé ton offre, justement, yoga rando ? C'était très réfléchi ou là aussi, il y a eu des évidences qui se sont mises naturellement en place ? Ça s'est mis assez naturellement en place. Après, c'était mon métier avant, donc j'avais un peu l'habitude de faire du marketing, de communiquer dessus. Après, j'ai testé des canaux aussi de communication. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui me coûtent cher, d'autres qui me coûtent moins cher. Donc là, on va dire test and learn, si je reprends les anciens mots de mes anciens métiers. Mais c'est un peu ça finalement, où je vois, OK, tel canal, j'ai communiqué dessus, ça a ramené tant d'élèves. Tu penses à quoi comme terme de canal ? Ça serait quoi les canaux qui t'ont aidé ou pas aidé ? Ouais, moi je fais en ligne. Donc en ligne, j'ai Instagram où je fais de la publicité sponsorisée. En ligne, je fais aussi Meetup, par exemple. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est de nom, je ne pratique pas. Donc pour rappeler, c'est une sorte de plateforme où on peut proposer des événements. Absolument. Alors, j'ai jamais bien compris si tous les événements étaient payants et s'il y avait du gratuit. Il y a les deux. Ok. Il y a de tout en plus. Ça va dans la tech, ça va dans faire de la céramique. Il y a un peu de tout là-dedans. Et historiquement, c'était pas un peu. Alors, c'est pas mal. C'est que pour les étrangers, quoi. Il y avait un côté. Oui. C'est ça. Hein, ouais, il y a un côté. Oui. Anglo-saxon. Pour les internationaux, ouais. Voilà, ouais, c'est américain, je crois. Okay. Mais ça marche. Enfin, il y a quand même des personnes à Paris qui utilisent ce site-là. Ouais. Donc voilà. Et en ligne, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai tenté un peu Facebook, mais ça a moins bien marché, de mettre sur des groupes de yoga, pour retour d'expérience. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je crois que c'est tout en ligne. Et après, j'ai fait des affiches aussi, que j'ai mis dans des commerces. Comme on part de la gare de Lyon pour aller à Fontainebleau, je me suis dit, je vais mettre dans ce secteur-là, les gens qui sont proches de la gare. Ça, c'est facilement accessible pour eux. Donc ça marche assez bien aussi. Et le bouche à oreille, finalement. Tu as pu tracer les gens qui ont vu une affiche et qui sont venus à ton cours ? Oui, je le demande en général. Où est-ce et tu fais des stats, d'ailleurs ? Non, je fais pas. Non, mais ça serait pas intéressant. Ouais. Ça serait pas déconnant parce que on va peut-être approfondir le sujet, mais faire de la pub, c'est bien, mais tu maîtrises pas forcément le retour. Quelqu'un peut voir la publicité, en parler à une personne, qui va en parler à une personne, et elle va venir. Donc c'est vrai que c'est ça porte un nom, ça. L'attribution. Ouais. L'attribution de ta pub, c'est pas évident à savoir qu'est-ce qui a marché, quoi. Ou c'est quelqu'un qui a pu voir ta publicité, qui a vu le papier et qui a déclenché différemment, quoi. En général, ils me le disent. Ils me disent, j'ai vu la publicité dans le café. Je leur demande dans le cas où est-ce qu'ils l'ont vu. Non, en général, c'est assez direct. Ouais. Donc, et pour ma part, moi, j'étais typiquement le prospect qui t'a vu sur Instagram avec une publicité. Et ça faisait partie de ton métier, ça, avant de faire des créas pour Insta, quoi, de la publicité ou pas du tout ? Alors, de la publicité, j'étais en B2B, donc c'était un petit peu différent. C'était plus du LinkedIn, des choses comme ça. Donc, des créas, oui, un petit peu, ça m'arrivait. Et Instagram, pas du tout, c'était la première fois. Donc, je me suis lancée. Ouais. Et pareil, je teste. En fait, dans Instagram, tu peux créer des audiences avec des affinités ou des choses en commun. Donc, ça peut être le yoga, ça peut être la randonnée dans mon cas. Et j'en ai créé plusieurs et je les teste en fonction des dates de yoga rando parce que je fais une publicité par événement. Et en fonction des retours, je commence à affiner un petit peu. Et un budget publicitaire, c'est combien que tu mets à peu près le ticket d'entrée pour... Ouais, par événement, je mets 15-20 € à peu près.
que pour un événement. Pour un événement, ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on met un budget qui va être alloué par jour. Ouais. Et donc, c'est 15 € par jour ou 15 € pour ta campagne? Au total. Ouais. C'est pas du tout... Alors, parce que moi, je fais de la publicité, des fois pour Yoff, je vais plutôt mettre 20 € par jour pendant 10 jours. Et avec 15 € pour une semaine, on va dire... Ouais, c'est ça, une semaine, ouais. T'as beaucoup de retours, quoi. C'est quoi ce qu'on appelle l'impression? Combien de personnes t'arrives à capter en face? Alors, j'ai les stats d'Instagram, je ne les ai pas en tête. Ouais. J'en ai aucune idée en tête, mais... Ce que je comprends, c'est que c'est avec un petit budget, tu peux générer une attraction. Ouais, absolument. Parce que et la pub, tu l'as fait tourner combien de temps? Bon, une semaine. Après, j'essaye des fois de les mettre plutôt vers la fin, enfin, vers la date de l'événement, parce qu'en général, c'est de la dernière minute, j'ai remarqué. Donc voilà, mais... ouais. Donc, ça fait 2 € par jour. Ouais, 2-3 € par jour, ouais. Donc, c'est vraiment très accessible. C'est accessible, ouais. Ouais, c'est ça aussi dans le côté didactique du podcast. Je pensais pas, tiens. Et quand tu dis Insta, c'est des publicités sur Insta et Facebook ou que Insta? Que Insta. Et pourquoi ce choix? Parce que je voulais tester déjà avec un, voir comment ça se passe, et puis peut-être le deuxième. Parce que là, pareil, là, pour que les gens comprennent, c'est que ça s'appelle la Meta Business Console. Naturellement, il va te proposer les deux. Donc, tu as fait le choix de... Alors, en fait, moi, je l'ai fait directement dans Insta. J'ai pas la Facebook... la Meta Business. C'est directement dans Insta. Je sais que c'est un petit peu moins précis dans le ciblage, mais pour ce que j'en fais, je pense que c'est suffisant. Et c'est assez simple, en fait. C'est très simple à utiliser. Donc, allez-y. Ouais, bah, c'est sûr. Et donc, tu as fait... c'est quoi, en 2025, tu as fait combien de randos, à peu près? En 2025, j'ai dû faire une petite dizaine. 10, on va dire, oui. Et alors, le public qui s'inscrit, les gens qui viennent, c'est quel public? Il y a un peu de tout, c'est assez mélangé. En termes d'âge, je dirais une fourchette entre 20 et 50, 60 ans, voire un peu plus des fois. Notamment avec les affiches, je me suis rendu compte que c'était pas les mêmes... D'accord. C'est marrant, ouais, entre Insta et les affiches. Même pas le même âge. Et des hommes, des femmes, c'est assez varié. Des pratiquants assidus, des débutants? Des deux. Les deux. Surtout, moi, dans la fois où j'étais venu, et je crois que c'est Laurent qui n'avait jamais fait de yoga et qui avait même acheté un tapis de yoga spécialement pour l'occasion. Donc ça m'avait étonné. Et j'étais content d'ailleurs, mais voilà, autant la rando, il connaissait, le yoga, il ne connaissait pas, il avait acheté un tapis spécialement pour ça, quoi. Et t'es tombé sur des publics un peu... chaque fois, j'aime bien poser la question, des gens un peu pénibles ou... parce que quelque part, tu as une prestation avec des gens que tu dois gérer. D'ailleurs, je te le dis, c'est que tu animes vachement. C'est pas passif comme rando. Il y a un panneau à la gare, je me souviens. Tu dis bonjour, c'est ma Colline. Et tu animes le groupe, quoi. Est-ce que ce petit jeu-là, c'est presque une autre casquette, au-delà d'être professeur? Est-ce que tu as des enseignements ou tu es tombé sur des gens pénibles? Non, vraiment, tout le monde a été adorable. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Et c'est des super moments, c'est très facile à animer parce que, en fait, par rapport à mon ancien métier, c'est des moments où j'ai l'impression que je travaille pas. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que, en fait, je travaille, mais je passe un très, très bon moment avec vous en rando. Et en fait, l'animation, elle est assez naturelle. Donc, Tant que j'y pense, parce que le monde est petit, on va dire bonjour à Natacha, que j'ai donc interviewé l'hiver dernier, et qui était venue à 2 ou 3 randos, qui était venue la rando avant ou après. Exactement, juste avant, ouais. Bonjour Natacha. Et je vais faire un épisode sur le fly yoga suite à l'expérience que j'ai vécue dans son cours au mois de juillet, mais j'ai un peu de retard. Ouais, donc que des bonnes expériences. Ouais, que des bonnes expériences. Et là, ça dure. Tu commences de juin à octobre, de mémoire? Oui, c'est ça à peu près, ouais. Et tu vas faire quoi cet hiver alors? Parce que la rando... Eh oui, les randos, ça se termine. Du coup, je viens de lancer mon studio en ligne. Donc là, je passe sur du en ligne. Et je vais enseigner dans un studio à partir de janvier. Ok. Si on fait un zoom sur le studio en ligne, tu sais quoi la technologie? J'ai utilisé un site déjà préconçu et derrière, j'utilise Google Meet en réunion.
Ok. normal. J'ai découvert cette semaine Momo Yoga. Et ben c'est ce C'est site-là ça que j'utilise. Ok. Ouais, exactement. Je suis tombé sur 2 personnes et c'est bien comme plateforme. Limite, je pense que je vais les contacter parce que ça m'intéresse. J'ai l'impression qu'ils sont le nom l'indique, ils sont spécialisés dans le yoga, mais je sais pas, l'ergonomie est jolie. Ça a l'air Ouais. côté utilisateur. Ouais, c'est assez sympa. Pour ce que j'en fais, c'est suffisant aujourd'hui. Et surtout, ils ont une version qui est gratuite. Il y a une limite, je crois, dans le nombre de cours et tu payes un pourcentage. Enfin, rien n'est gratuit. Tu payes un pourcentage sur le montant que tu vas. Enfin, sur ton chiffre d'affaires dessus. Et voilà, mais pour l'usage que j'en ai aujourd'hui, pour le lancement, en tout cas, c'est suffisant. Ouais. Et tu disais que tu l'as couplé avec Google Meet. C'est-à-dire qu'ils Oui. ne proposent pas la partie visio, c'est pas eux qui gèrent. Non, ça envoie un lien. En fait, ça gère la réservation, le paiement, et ensuite, pour le yoga en ligne, ça envoie un lien. Après, tu peux faire aussi en présentiel. Ça fait les deux. C'est-à-dire Ça gère aussi les réservations et les bookings de cours de yoga en présentiel. Donc là, ça pourrait s'adresser à quelqu'un qui a une salle. Une salle ou dans un parc. Oui, ok. Ouais, intégré, c'est intéressant ça. Ouais. Ok. Et donc, tu dis que tu l'as lancé le studio en ligne. Il y a déjà eu des cours ou c'est... Alors, je l'utilise déjà parce que je faisais déjà des cours, donc des cours en ligne. En fait, je connaissais déjà la plateforme. Et là, je me suis dit, allons un petit peu plus loin et proposer un peu plus de cours dans la semaine et des types de cours un peu différents en fonction des jours. Et ça se passe comment en visio comme tu fais des cours en physique, ou du moins tu as fait des cours physiques, il faut penser à quoi? Faut beaucoup parler. Ouais, mais la lumière, le positionnement, les caméras. Il y a plein de choses, ouais. C'est... Oui, alors il faut penser à la caméra, que ça fonctionne bien. T'as un téléphone avec ton trépied? Ouais, j'ai un téléphone avec un trépied. T'as la lumière blanche, là? J'ai la lumière blanche, Okay. J'ai investi. Et là, je viens d'investir dans un micro parce que le son, c'est hyper important parce que finalement, quand on fait le yoga, on ne regarde pas forcément ce que je fais et on est dans la pratique. Donc, d'entendre... Un micro-cravate. Un micro-cravate, Okay. Exactement. Donc, il faut bien entendre les consignes. Tu l'as acheté parce que tu as eu un feedback du genre on t'entend pas ou c'est... Non, j'ai pas eu de feedback, on m'entend pas, mais je me rends bien compte que seul le micro de mon téléphone, c'est pas suffisant, et un scooter qui va passer dans la rue pendant le Shavasana, c'est pas très agréable, donc pour faire attention à ça. Je rigole par rapport au scooter, je vais pas refaire l'histoire parce que je parle toujours de mon scooter. Bref, donc il y a de moins en moins de scooters dans Paris, voilà. Et donc là, c'est intéressant. Et t'as combien d'élèves sur un cours en ligne? Pour l'instant, c'est le début, donc pas beaucoup. Ouais. Ça commence tout juste. J'ai lancé cette semaine. Donc maintenant, il faut que je m'attaque à la partie comment je fais connaître mon alors, activité. t'as déjà fait un cours là ou pas? Pas encore, ça commence lundi. Enfin, je donne déjà des cours. Ouais. Donc là, pour l'instant, j'ai une élève, voilà. Donc ça commence tout doucement, qui est inscrite, qui vient régulièrement. Maintenant, il faut que je fasse connaître ça, quoi. Alors, j'ai pas bien compris. T'as une élève qui vient régulièrement? En cours, ouais. Physique? Non, en cours en ligne. Alors, le cours en ligne, t'as commencé il y a combien de temps? En fait, ça fait un moment que je le faisais, puis finalement, je l'ai pas trop entretenu, je m'en suis pas trop occupée. Les yoga rando, maintenant, se sont terminés, donc je me suis dit, OK, on va recommencer. C'est une personne qui est venue en yoga rando et qui vient régulièrement au cours en ligne, voilà. C'est ma première élève. Ouais, il faut toujours une première fois avec une première personne. Exactement. Et comment, justement, quelles sont les techniques que tu as en tête pour promouvoir le studio en ligne? Je vais refaire un peu ce que je faisais avec le yoga rando, et puis après, je pense que ça va être le bouche à oreille, et puis comme je vais commencer en janvier, peut-être que ça peut intéresser. Je ne sais pas trop pour l'instant. Je me suis pas trop posé la question, mais tu vas commencer doucement. En janvier, c'est-à-dire? Je commence dans un studio. Ah oui. Ouais. D'accord. Et sur le en ligne, mais tu vas faire des cours en live et tu vas les mettre après, tu vas stocker. Est-ce qu'il y a des cours, tu vas mettre des cours en replay? Non, pas de replay. Non, c'est que du live. Ouais. D'accord. Parce que ce que j'avais compris dans le côté intéressant des studios en ligne, c'est que si tu fais du replay, les gens ils peuvent s'abonner et puis ils ont besoin, ils ont accès à des ressources illimitées, entre guillemets, quoi. Ouais.
Oui, c'était une question que je me suis posée au début. Est-ce que je fais un abonnement ou est-ce que je pars sur des packs? C'est une question que je me suis posée. Et en fait, je l'ai posée du coup aux personnes qui me suivent notamment sur Instagram. J'ai fait un petit questionnaire. Et le retour, c'était qu'ils préféraient quand même la liberté des packs. Donc, malheureusement, les packs, je peux pas proposer de replay. Donc, je suis partie sur ça. Voilà. Et puis, on verra. De toute façon, je me dis, on teste. On verra comment ça se passe. Et puis, à tout moment, je peux remodifier, revenir en arrière. Enfin, il n'y a rien de figé dans le marbre. Donc Ouais. Et puis, l'investissement est de zéro, de ce que je comprends. Et l'investissement est de zéro, ouais. Donc ça, c'est pratique. C'est vraiment aussi un message, là. J'ai le souvenir d'un échange par rapport au paiement. Que c'est facile de mettre en place des systèmes de paiement ou de calendrier. C'est accessible comme technologie. C'est intéressant. Peut-être qu'on se reparlera dans 6 mois, 1 an pour voir l'évolution, parce que ça fait partie des thèmes que j'aurais bien voulu aussi un peu creuser, parce que je l'ai déjà répété ici, mais j'étais étonné, 60% des gens font du yoga en studio en ligne, voire même plus, je pense, maintenant. Alors que moi, historiquement, j'ai toujours été dans des studios et je voyais ça un peu de loin en me disant, non, ça me correspond pas, quoi. C'est vrai qu'il y a plusieurs avantages. T'as pas besoin de te déplacer, donc tu enlèves le stress. Si tu as des moments, par exemple, entre midi et 2, c'est important d'avoir ce temps. Il y a moins de compétitivité aussi dans la performance. Alors ça, c'est-à-dire il y a personne autour de toi. Tu es seul avec toi-même et tu considères qu'il y a un côté compétitif? Ouais, il y a un peu des fois dans la performance, dans les studios, ouais, ça arrive. Alors moi, pareil, on a déjà évoqué ça et bonjour à Dominique. Même sur les vestiaires, a priori, chez vous, côté femme, c'est compliqué, quoi. Ça regarde plus ou moins. Alors, je n'ai pas noté dans les vestiaires, mais oui. Si on prend comme une séance de sport... Ça serait quoi le côté compétitif de gens en cours de yoga, tu vois? Qu'est-ce que tu as ressenti? Les postures, par exemple, à faire. Moi, quand j'ai commencé, c'était un peu ça, les postures un peu compliquées, où on n'y arrive pas, la souplesse, de regarder ce que le voisin y fait, ça arrive. Ouais, mais pour moi, le terme compétition, ça serait que quelqu'un te regarde, il refait l'asana en mode « j'y arrive mieux que toi », qui te toise après. Non, pas forcément. C'est peut-être juste de se comparer, en fait, à ce que les autres y font, la performance. C'est toi qui t'imposes un... Ouais, d'accord, ouais. T'es pas tombé sur des gens qui étaient prétentieux, en mode « regardez-moi, moi je fais mieux que vous », quoi. Tu veux dire en cours? Oui. Où j'ai enseigné ou en cours? Ou les deux, en général, quoi. Ouais, ça peut arriver. Ça m'est pas arrivé, mais ça peut. D'accord. Non, je sais que c'est des retours que j'ai. Donc, de qui? Quand je partage, quand je discute, parce que je peux discuter avec mes élèves. Ouais. C'est des retours que je peux avoir, ouais. Ou souvent, ce que j'entends aussi, c'est je suis pas assez souple pour faire du yoga. Ça j'entends beaucoup, ouais. Et je suis pas végétarien aussi, quoi. Ah oui, non, celui-là, j'ai pas eu. Donc, rando... L'été, le studio qui se met en place, et tu parlais d'un cours physique, en présentiel, comme on dit. Ça se passe où? Ça va se passer à Créteil. Ok. Ouais. Et tu as trouvé ça comment? Sur les groupes Facebook. Non, parce que ces groupes Facebook, ils ont pas rendu l'âme, quoi. Ça marche. C'est les petites annonces de l'époque, et il y a, pareil, moi sur les invités, ça marche bien. Et d'accord. Et il y avait quoi? C'était quoi l'annonce? En fait, j'ai répondu à une annonce où je me suis trompée parce qu'elle avait été publiée il y a 3 mois avant. Ouais. Et là, le studio m'a dit je garde quand même votre contact, on ne sait jamais, j'ai souvent besoin de personnes. Et il s'avérait qu'il y avait besoin de quelqu'un pour janvier. Et donc, tu as déjà été là-bas? Tu connais les gens? Ils t'ont vu pratiquer? Non, on ne sait pas encore... elle ne m'a pas vu pratiquer. J'ai eu un entretien, par contre, où on a pas mal échangé, notamment sur la vision du yoga, qu'elle soit à peu près raccord. Et après, de toute façon, on a un statut d'auto-entrepreneur. Donc, si ça ne marche pas, ça s'arrête assez facilement. Oui, mais on pourrait imaginer qu'elles disent viens faire un cours d'essai. Il y a un cours offert, pour les élèves. Voilà. Ok. Il n'y a pas de... Et ça, c'est cool. Et pourquoi c'est en janvier? C'est loin? On est en octobre, pour ceux qui écouteraient l'épisode. C'est quelqu'un de très organisé, j'imagine. Qui fait ses plannings à l'avance. Voilà, exactement. Et c'est un remplacement ou pas? Ou c'est qu'est-ce qui fait que... C'est une personne, qui part et qui laisse son créneau. Ce que je parlais par ici dans les apprentissages, c'est que souvent les remplacements, c'est le pied à l'étrier pour après trouver des créneaux fixes.
Donc, pas hésiter à faire des remplacements, quoi. Mais alors, moi, ce qui m'étonne, et tant mieux si elle t'a choisi, mais c'est qu'elle a dû avoir plein de gens qui ont répondu. Ce serait quoi? C'est quoi? Tu as pu parler de ça avec elle, quoi? Elle a combien de personnes qui sont positionnées pour avoir ce cours? Elle m'a dit qu'elle avait d'autres personnes. Après, c'était un petit peu particulier parce qu'il y a 2 types de yoga différents. Il y a les bols tibétains. Ah oui. Donc, c'est des compétences qui déjà commencent un peu à s'élargir. Ouais. Et il s'avère que c'était les 2 types de yoga où j'ai des certifications parce que j'ai aussi passé une certification à Bali aussi, sur le yin yoga. Donc, il s'avère que c'était les 2 et en plus les bols tibétains. Tu as fait ta formation au Népal et tu es reparti à Bali pour faire Ouais. Et c'est quand ça par rapport à la chronologie? Elle est compliquée, ma chronologie. Non, c'est... J'ai passé la certification au Népal en mars 2024 et je suis partie à Bali en septembre 2024, donc la même année. Ok. Et j'ai complété du coup avec ma base de Hatha Yoga par du Yin. Et pourquoi ce type de yoga? Tu connaissais? Oui, c'est un yoga que j'aime beaucoup. Okay. Donc je voulais tester, l'apprendre. Et les bols tibétains, ça vient d'où? Et ben, ça vient du Népal, parce qu'en fait, c'est là-bas qu'on les appelle tibétains, mais c'est originaire du Népal. Et du coup, la formation que je faisais, ils proposaient une formation complémentaire sur plusieurs jours sur les bols tibétains. Et du coup, j'y suis allée. Et quand tu parles de bols tibétains, ce sont les vrais bols c'est quoi? C'est du bronze? C'est un alliage de plusieurs métaux. Et puis tu as ceux qui sont alors en verre, en blanc, cristal, en cristal, ouais. Voilà. Ça, c'est lesquels? T'es quelle famille? Moi, c'est ceux qui sont en métal. D'accord, original. Et tu les as achetés où? En France? Je les ai achetés au Népal. Dans la valise? Non, je les ai fait livrer directement. Ah oui, ok. Ouais. Va transporter ça. Ok. Et tu t'entraînes chez toi? Oui, je m'entraîne chez moi. Oui. Et que ça se passe comment? Alors, on va dire bonjour à Charlie, ton compagnon, que je croisais à la rando. Il supporte, où il en peut plus, où il a un casque de gamer et il s'enferme dans une chambre. Alors, c'est pas trop son truc. Mais je m'entraîne sur des amis et notamment, on a fait des ateliers yoga et bains sonores. C'était très très chouette, notamment avec d'autres profs de yoga. Donc, c'était pas moi qui faisais le yoga, mais je faisais les bains sonores. Et là, c'est quelque chose qu'on a fait le premier, du coup, et on aimerait reproduire. Donc, toujours dans l'idée, je teste et après, on va commencer à se passer. Il faut faire, c'est bien, c'est la bonne pratique. Mais pour comprendre, il y a une séance de yoga et après une sorte de savasana avec les bols. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas absolument. les bols pendant le... Non, c'est après, ouais. Okay. Enfin, dans ce format-là, en tout cas, c'est après. Et justement, on a un petit peu parlé, c'est que tu cherches une pièce, une salle sur Paris pour faire ça. Oui. Pour proposer. Exactement. Et tu as trouvé? Parce que j'ai vu un post, c'est pour ça, je t'avais dit le post, je cherche un endroit. Je demande, ne sait-on jamais. Ouais. Pour l'instant, je communique avec des salles. Je suis en train de voir parce que c'est pas forcément donné de louer une salle, surtout quand elles sont équipées pour le yoga et le yin yoga notamment. Il faut des bolsters, des briques, etc. C'est quoi la fourchette à peu près? Qu'est-ce qu'ils te demandent? À Paris, alors j'en ai eu plusieurs, c'est à peu près entre 40 et 50 euros. De l'heure? Ouais, de l'heure. Ça me paraît accessible. Ça dépend. Non, ça dépend ça se calcule. Non, c'est parce que je vais te taquiner avec une histoire d'amende dans le RER qui a coûté 50 euros parce que Colline est bienveillante, elle dit à tout le monde de composter votre billet sauf toi. Et pas de bol, il y avait des contrôleurs. Et t'as bouffé la marge, on en rigolait, quoi, d'accord. Mais et ça serait un cours de combien de personnes? Là, à peu près une dizaine. Ouais. Okay. Ouais, 10 personnes. Et c'est quoi les salles qui seraient OK? C'est des salles de yoga où il y a des créneaux libres ou c'est des salles vierges et tu viens que ce que tu veux? Non, c'est des créneaux à booker, ouais. Enfin, faut savoir ta date et l'heure. OK. Non, parce que j'ai toujours eu... je pense qu'il y a un marché. Il y a un truc à faire avec des salles à louer comme ça. À l'extrême, alors je ne sais pas si ça va arriver, mais maintenant il y a des projets de containers avec des salles de sport, des mini-salles de sport où tu peux louer pour 1 heure ou 2 heures. Ok. Alors c'est plutôt orienté crossfit, muscu, mais j'ai vu ça
ça peut être dans un quartier d'affaires. Donc, tu y vas le midi, une demi-heure, et tu fais ta séance de sport. C'est des choses qui se développent aux États-Unis. Et je pense qu'en yoga, ce serait pas idiot d'avoir des lieux un peu neutres pour que le professeur qui a sa communauté vienne pratiquer. Alors, pas forcément que tu ailles dans un studio, quoi. Ouais. Y a un peu des deux. Il y en a où c'est pas des studios, donc il n'y a pas d'équipement. Mais c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a un peu plus de logistique pour les élèves de venir avec leur tapis. Il y a une salle de restaurant. Mais je sais qu'il y a à Paris notamment, qu'il y a alors pas des professeurs, mais des studios qui louent des écoles, des salles dans les écoles, ou qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Dans des hôtels, enfin des espaces en fait vides qui sont pas dédiés au yoga à la base, mais qui les utilisent comme salle de yoga, et c'est très bien, ça le fait bien. Ouais, tant que c'est à peu près cosy, on va dire, qu'il n'y a pas de bout de scooter ou autre. Faut que ce soit propre. Ouais. Ah, peut-être les douches ou il faut qu'il y ait vestiaires. Il y en a où il n'y avait pas forcément de vestiaire de mémoire, non, ceux que j'ai pratiqués, mais ouais. Ça me revient, moi, une fois j'ai fait du yoga Bikram à Vannes en Bretagne. Et c'est dans une zone industrielle, et le bâtiment, c'était une entreprise, quoi. Et le gars, il avait chopé la salle, mais au plafond, tu avais vraiment l'éclairage et le plafond d'entreprise, et il y avait encore la marque limite de l'imprimante contre le mur, quoi. C'était des gros des ventilos qui faisaient de la chaleur, quoi. C'était pas du tout un lieu de yoga à la base, mais il avait transformé ça. Il n'y avait pas de douche. C'était un peu chiant, ouais. Surtout le yoga Bikram, quoi. Et t'as bon espoir de trouver ? Oui. Ouais. Oui, ça va arriver. Bon, parfait. Donc, Rando Yoga, tu vas reconduire l'année prochaine. Oui. En janvier, à Créteil, tu peux citer peut-être le studio ? Non ? Pas tout de suite. Ok, t'as raison. Les bols tibétains, ça va prendre... Alors, parce qu'on mettra bien sûr les liens dans la description du podcast pour te retrouver. Est-ce que tu as encore une autre activité ou un mot à rajouter ? Des ateliers de temps en temps, bol tibétain, yoga. Il y a plein de choses qui vont arriver. J'ai plein d'idées, ça part dans tous les sens, mais mais c'est déjà pas mal pour... Il faut exécuter maintenant, il faut délivrer. Faut délivrer, comme on dit. Il faut le faire, oui. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le yoga, le parcours en général ? Non, je crois que je fais à peu près le tour. Si, je dirais, petit fun fact de fin, ma mère, du coup, va faire la formation de yoga au Népal. C'est vrai ? Qu'est-ce qui la motive ? C'est pour elle, donc, mais bon, ne sait-on jamais. Ouais, c'est trop d'avoir une concurrente, après elle est à Caen, mais... On va s'associer. C'est vrai ? Non, c'est pas prévu, mais... Alors, t'es quoi, un yoga mère et fille, je pense que ça serait rigolo. Il y a un public, parce que, tiens, on va dire bonjour à Chloé, qui, elle, faisait yoga pour la Saint-Valentin. Ah. Non, c'est aussi Margot. Alors, ce qui n'avait pas forcément fonctionné, mais moi, je suis yoga pour le couple. Je suis convaincu, parce que un des messages du podcast et de la marque de Yoff, c'est de promouvoir le yoga. Au départ, je pensais promouvoir chez les garçons qui ont du mal à s'y mettre. Hein, mais je pense qu'à travers la notion de couple, ça peut faire des vocations, quoi. Et la maman, bon courage pour la formation. Elle y va seule. Oui. Elle n'a même pas... D'accord, écoute, c'est bien. T'as été inspirante pour ta mère. A priori, oui. C'est drôle. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne soirée. Bonne soirée également. Au revoir. Ciao. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.